Bonjour tout le monde, je m'appelle Morgane et je suis chrétienne et aujourd'hui je voudrais vous parler encore une fois des témoins de Jéhovah, mais cette fois-ci je voudrais vous parler de ce livret qui s'appelle Que nous enseigne la Bible. Avant ça s'appelait Que nous enseigne réellement la Bible, c'était un livret orange et en fait c'est toujours le même contenu mais plus simplifié. Et ce livret est le livret que les témoins de Jéhovah distribuent quand ils font du porte-à-porte ou alors quand ils sont sur les places des marchés, sur la place du village, ils sont dans tous les endroits fréquentés, surtout le samedi, et ils vont distribuer ça dans toutes les langues. Et en fait, lorsque vous les contactez et que vous acceptez de faire une étude biblique avec eux, ils vont à ce moment-là vous donner leur Bible, qui s'appelle la Bible Traduction Nouveau Monde. Bon, là, c'est écrit en italien, c'est la Bible en italien, mais c'est la même chose, c'est la nouvelle Bible qui est grise et qui est la traduction la plus révisée de la traduction Nouveau Monde. Et en fait, je voudrais vous parler aujourd'hui du chapitre 1. Donc si vous faites des études bibliques avec les témoins de Jéhovah, pour voir quels sont les enseignements qui sont contraires à la Bible. La Bible, que ce soit parfois leur Bible à eux ou la Bible aux chrétiens, donc la Bible des chrétiens. Moi je vais lire à partir de cette Bible qui est la Bible Louis II révisée, la Bible en français. Alors je vais commencer par la table des matières qui se trouve ici, j'espère que vous pouvez la lire. Alors en fait, quand on connaît la Bible et quand on l'a étudiée, il y a quelque chose qui saute aux yeux quand on lit cette table des matières. Et pour en citer qu'une, c'est que d'abord, il n'y a pas le mot évangile, ok, ou bonne nouvelle. Vous regardez là, dans tous les chapitres, ça ne nous parle pas de la bonne nouvelle ou de l'évangile. Mais par contre, quand vous parlez avec des témoins de Jéhovah, ils vont vous citer sans arrêt Matthieu chapitre 24 ou Matthieu 28 pour parler du travail qu'ils font d'évangélisation. Donc Matthieu 28, quand Jésus donne la grande commission aux disciples et qu'il leur dit d'aller faire des disciples de toutes les nations. Mais il vous cite aussi Matthieu 24, chapitre 14, là je lis de ma Bible Louis II révisée, où le Seigneur Jésus nous dit à ses disciples « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Donc ils vont vous dire ça pour dire qu'ils sont en train de réaliser et d'obéir à cet ordre de Jésus qui est de prêcher la bonne nouvelle du royaume à toutes les nations. Toujours est-il que là, la bonne nouvelle, elle n'est pas là et que dans ce livret qu'ils distribuent, nous n'avons pas la bonne nouvelle. Et si vous demandez ça à un témoin de Jéhovah, ils vont vous dire « Ah mais oui, mais il faut se référer au chapitre 8 qui est « Qu'est-ce que le royaume de Dieu ?» La bonne nouvelle, que ce soit la bonne nouvelle qu'on l'appelle dans la Bible bonne nouvelle du royaume ou bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce n'est pas le royaume, ok? Le royaume, c'est le royaume, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. On a toutes ces jolies photos, tous ces jolis dessins qu'on voit dans tout le livret, en fait, c'est un petit peu, moi je me dis quand même qu'on nous prend un peu pour des idiots. Voilà, on nous montre ces belles photos comme si c'était une publicité, regardez, suivez-nous, vous serez heureux, vous serez bien habillés, il y aura des gens de toutes les couleurs. Et en fait, c'est un petit peu le leitmotiv des témoins de Jéhovah, c'est vous promettre le bonheur, vous le vendre. Ils vont vous dire, suivez Jéhovah votre Père et vous allez être heureux. Et ils vous promettent plein de belles choses comme ça. Et c'est la première chose sur laquelle je voudrais parler concernant le chapitre 1. Donc le chapitre 1, c'est qui est Dieu, c'est le chapitre dont on va parler aujourd'hui, brièvement. Donc juste pour, disons, j'ai lu ce chapitre et aussi je l'ai étudié avec les témoins de Jéhovah avec qui je fais des études bibliques. Et donc j'ai soulevé deux questions avec elles. La première concerne le bonheur et la deuxième, le nom de Dieu. Donc je voudrais juste vous donner des pistes pour pouvoir leur poser des questions simples qui pourra leur faire se poser des questions sur ce qu'enseigne réellement la Bible, d'accord? Donc si on se tourne au chapitre 1, paragraphe 21, pardon. Paragraphe 21, nous lisons ici: vous comprendrez que Jéhovah est notre Père. Il nous a donné la vie et il veut pour nous la meilleure vie possible. Ok? Jéhovah veut pour nous la meilleure vie possible. C'est ce qui est écrit. Et ensuite, on nous cite Matthieu 6, 9. Matthieu 6, 9, c'est le sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus qui enseigne à ses disciples à prier et qui dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Bon, je ne vois pas vraiment le lien avec Dieu veut pour nous la meilleure vie possible. Et alors moi, quand j'ai demandé ça aux témoins de Jéhovah, je voulais dire qu'est-ce que vous voulez dire par là. Elles m'ont parlé du bonheur et j'ai dit qu'est-ce que le bonheur pour vous? Et donc cette dame m'a répondu avoir la paix avec Dieu. Oui, avoir la paix avec Dieu, ok. Deuxièmement, avoir la bonne santé, avoir des bonnes relations avec ma famille, avoir une bonne situation, etc., etc. D'accord, donc c'est ce que Dieu nous promettrait maintenant. Sauf que moi, ce que je lui ai dit, c'est que dans ma lecture de la Bible, j'ai pas du tout lu que c'était une promesse de Dieu qu'on est allé avoir dans cette vie la meilleure vie possible d'un point de vue
oui, d'un point de vue matériel ou relationnel, etc. Puisqu'au contraire, si on veut reprendre encore une fois les paroles de Jésus, on va dans les Béatitudes de Matthieu chapitre 5, et on lit que Jésus nous dit à ses disciples, verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répondra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Heureux serez-vous. » On nous parle du bonheur là. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » D'accord ? Donc ça, c'est un enseignement cohérent que les apôtres vont reprendre. Pour en citer, allez, je vais en citer 3 même. Disons Jacques. Nous allons à Jacques, chapitre, donc c'est après Hébreux, Jacques chapitre 1, verset 2. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète même, les diverses épreuves que vous rencontrez, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite avant que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque de rien. » Donc par les épreuves, nous sommes sanctifiés et pour ça, nous pouvons nous réjouir parce qu'à travers toutes ces épreuves, Dieu nous sanctifie, nous rend de plus en plus à l'image de Christ. Première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 12. Pierre s'adresse à des chrétiens persécutés. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Non, au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. » Et enfin, l'apôtre Paul, deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 12, tout simplement, « Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. » Dieu ne nous promet pas un bonheur tel que le monde nous le promet sur cette terre, d'accord ? Lorsqu'on appartient à Christ, on nous promet des persécutions, des souffrances, des épreuves, mais par contre quelque chose qui ne changera pas, qui est notre rocher, notre ancre, c'est notre relation avec Jésus, notre relation avec Dieu à travers Jésus. Et dans Romains 8, nous lisons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Et c'est ça notre joie, c'est que nous avons cette relation avec Dieu, et qu'à travers toutes nos souffrances, il nous sanctifie et il se glorifie. Donc c'est autre chose aussi, je leur ai demandé qu'est-ce que le bonheur, etc. Ils me répètent, ces témoins de Jéhovah me répètent souvent que Dieu veut notre bonheur, c'est aussi ce qu'on lit dans ce livret. Et donc j'ai continué un petit peu à les challenger là-dessus pour dire, mais est-ce que c'est vraiment pour ça que Dieu nous a créés ? Alors oui, Dieu nous a créés pour être heureux. Ok, donc ils vont vous dire ça, et ça je pense que c'est vraiment très important de parler de ces choses-là. Ça va revenir dans tous les chapitres, mais le but de notre vie, si ça c'est pas important, donc les témoins de Jéhovah vont vous dire que le but de notre vie c'est d'être heureux, d'accord ? Alors moi je leur ai demandé, mais où est-ce que c'est écrit ça dans la Bible ? Ils m'ont cité la Genèse en disant Dieu a placé, ou Jéhovah a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden et ils avaient tout, ils étaient heureux puisqu'ils avaient tout. Et ensuite il y a eu la chute, etc. Mais ça c'est une narration, d'accord ? Déjà on ne parle pas du fait qu'ils aient été heureux parce qu'ils avaient un jardin, parce qu'ils avaient des choses ou parce qu'ils avaient une relation entre eux. Ça ne nous parle pas du bonheur, c'est une narration de la création. Et deuxièmement, nulle part Dieu dit « Ah oui, quand j'ai créé Adam et Ève, c'était pour leur bonheur. » Non, par contre, nous pouvons lire dans le prophète Ésaïe, chapitre 43, donc le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, est un livre que les témoins de Jéhovah aiment beaucoup, qu'ils vont souvent citer parce que ça parle de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, et ça parle de toutes ces choses-là qui vont vous répéter régulièrement. Et c'est aussi de là, dans Ésaïe 43, 11, ou 10 et 11, c'est de là que les témoins de Jéhovah tiennent leur nom, témoins de Jéhovah, témoins de Yahweh, témoins de l'Éternel, dépendant de votre traduction. Mais si on va à Ésaïe chapitre 43, verset 7, nous lisons que l'Éternel nous dit « Quiconque s'appelle de mon nom, et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait, Dieu nous a fait pour sa gloire », nous lisons. Alors c'est complètement différent si Dieu nous a fait pour notre bonheur, ou si Dieu nous a fait pour sa gloire. Et ça, je vous laisse à réfléchir à ça et à en discuter avec les témoins de Jéhovah. Quel est le but de notre vie ? Pourquoi Dieu nous a créés ? Et si c'est vraiment le but, c'est notre bonheur, alors pourquoi nous promet-il des persécutions ? Et quel type de bonheur s'agit-il ? Ok, maintenant je vais passer à la deuxième question que vous pouvez poser dans le chapitre 1, en sachant que le bonheur on va encore en parler dans le chapitre 2. On peut lire aussi chapitre 1, paragraphe 14. Vous pouvez aussi voir ça sur le site internet. Beaucoup de religions disent que son nom est Dieu ou Seigneur, mais ce ne sont pas des noms. Ce sont des titres comme roi ou président. Dieu nous dit que son nom est Jéhovah. On le lit dans etc. etc. Il vous dit son nom pour que vous deveniez son ami.
Alors, j'ai pas envie de rentrer dans l'explication du nom de Dieu, mais de façon brève, disons que Dieu a révélé son nom, il a révélé son nom à Moïse au buisson ardent et on ne sait pas comment traduire ce nom. Donc dans la version française par exemple, Louis II on va lire l'Éternel. En anglais on lit Seigneur en majuscule. Dans d'autres traductions oui on lit Jéhovah. Dans d'autres traductions on lit Yahweh ou Yahvé. Mais toujours est-il qu'on ne sait pas comment prononcer ce nom hébreu. Et même c'est écrit dans cette Bible, la Bible Nouveau Monde, c'est écrit au début qu'on ne sait pas la prononciation du nom de Dieu tel qu'il a révélé à Moïse. Dans l'Exode. Mais les témoins de Jéhovah ont vraiment une fixation sur ce nom et ils en font toute une obsession. Et ils l'ont même rajouté dans le Nouveau Testament. Il faut savoir que le mot Yahweh, Jéhovah, peu importe comment on veut le prononcer, ça n'apparaît que dans l'Ancien Testament et pas du tout dans le Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament est un texte grec à l'origine et que Yahweh est un mot hébreu. Bref, ils ont rajouté et ils continuent de rajouter le mot Jéhovah alors qu'ils continuent de changer la Bible, soi-disant parce qu'ils trouvent de nouveaux manuscrits. Mais ce nom n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Vous pouvez le vérifier vous-même. Mais là, je ne voulais pas rentrer dans ces débats avec les témoins de Jéhovah, même si j'ai fini par le faire, mais parce que sinon ils vont juste vous montrer des preuves falsifiées, etc. Ça n'amène à rien. Mais je leur ai parlé, en fait, je leur ai demandé où est-ce que ça nous dit dans la Bible encore que Dieu nous dit de l'appeler Jéhovah et de ne pas l'appeler par un titre. Alors là, il n'y a pas de réponse, mais la seule réponse qu'elles m'ont donnée, c'est Jésus qui dit « Père, ton nom soit sanctifié ». Donc à ce moment-là, c'est très important, mais Jésus, comme j'aurais dit, Jésus vient d'appeler Dieu Père et que ton nom soit sanctifié. Là aussi, je pourrais vous parler plus longuement là-dessus, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on doit utiliser son nom et être vraiment obsédé avec l'utilisation du mot Jéhovah. Ça parle vraiment de la personne de Dieu, de sanctifier, de glorifier Dieu pour qui il est. Son nom, c'est qui il représente, qui il est. Mais donc voilà, ensuite, la deuxième question que je leur ai posée, c'est est-ce que vous pensez du coup que d'appeler Dieu par un titre et non par son nom, comme vous le dites dans votre livret, ce serait un péché? Et alors elles m'ont dit non, ce ne serait pas un péché, mais ce serait déshonorer Dieu, parce que si on veut l'honorer, on va vraiment l'appeler par son nom. Alors là, je voudrais qu'on se tourne vers le livre des Actes, chapitre 4. Parce que dans le livre des Actes, chapitre 4, nous avons Pierre, l'apôtre Pierre, qui s'adresse à toute une foule. Là, je suis verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, et là c'est une prière publique devant tous les disciples, lorsqu'ils sont sortis de prison, il dit « Maître ». Toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et ensuite, au verset 29, il dit « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. » C'est la prière de l'apôtre Pierre, qui utilise le mot « maître » et ensuite « Seigneur ». Mais si, ça c'est ma version Louis II. Mais si je me tourne vers la version Nouveau Monde, en français, ça va nous dire, si je me rappelle bien, « Seigneur souverain ». Premièrement au verset 24 et ensuite au verset 29, ils vont mettre Jéhovah à la place de Seigneur. Donc, même en rajoutant Jéhovah ici, toujours est-il que Pierre a dit Seigneur souverain dans cette prière. Et en fait, tout au long du Nouveau Testament, les autres apôtres utilisent le mot Seigneur, le mot Dieu, le mot... Voilà, ils ne sont pas sans cesse en train de dire Jéhovah. D'ailleurs, dans la vraie Bible qui n'a pas été modifiée, il n'y a pas le mot Jéhovah, comme je vous l'ai dit. Donc tout ça pour dire que, en fait, ce nom de Jéhovah, c'est en fait... C'est-à-dire cette fixation sur le nom de Jéhovah, c'est l'œuvre du diable pour nous détourner de ce qui compte vraiment. Parce que ce qui compte vraiment, c'est pas qu'on appelle Dieu Jéhovah ou Seigneur ou Père. Ce qui compte vraiment, c'est que nous pouvons être pardonnés de nos péchés seulement à travers l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui compte vraiment. C'est de connaître Dieu et que le seul moyen de connaître Dieu, c'est à travers Jésus. C'est ça qu'on veut prêcher aux nations. Ce n'est pas d'appeler Dieu Jéhovah et non Seigneur. Ce n'est pas ça la mission que Jésus nous a donnée. Il est mort sur la croix, non pas pour qu'on aille révéler à toutes les nations le nom de Jéhovah, mais pour qu'on leur dise, voilà ce que Jésus a fait pour vous, maintenant vous pouvez rentrer dans la gloire de Dieu, vous pouvez être pardonné de vos péchés et vivre pour toute l'éternité avec Dieu. C'est ça qui est une nouvelle vraiment bonne. Donc je vous conseille de l'étudier par vous-même, de poser ces questions aux témoins de Jéhovah lorsque vous leur parlez, que vous soyez chrétien ou non. Ce sont des gens qui font partie d'une secte, il faut avoir de la compassion pour ces gens et pas juste fermer la porte et les laisser continuer. Même si vous n'êtes pas chrétien, posez-leur ces questions pour les aider à réfléchir sur leurs croyances. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait tout et moi je peux convaincre personne.
Même vous qui regardez cette vidéo et même ces témoins de Jéhovah avec qui je fais des études bibliques, je ne peux pas les convaincre. Je peux juste, en obéissance à Dieu, leur parler